Alors, lors d'un Zoom que j'ai fait avec mes étudiants qui sont dans la formation gratuite du Grand Hall Boursier, j'ai décidé de leur offrir ma prédiction pour 2025 pour les prochaines semaines. Ça veut dire, on va aller jusqu'à la fin février. Alors, je me suis appuyée forcément sur l'astrologie boursière pour prendre cette décision-là. Et par la suite, je suis allée sur le graphique du Dow Jones et là, avec des points techniques précis, j'explique pourquoi je suis baissière l'indice du Dow Jones pendant encore pour les prochaines semaines. Cette baisse-là, on parle pas d'un crash boursier. Le but est de démontrer que nous pouvons utiliser l'astrologie et en même temps l'analyse technique pour afin d'améliorer nos performances sur le marché boursier. Alors, je vous présente le Zoom que j'ai fait avec mes étudiants. Alors, vous allez voir que c'est un enregistrement qui s'est fait très tôt le matin et qu'on était quand même en mode relax, mais quand même que les points techniques qui en ont ressorti, on va pouvoir les valider d'ici les prochaines semaines. C'est écrit dans le ciel. OK? Et pour vous emmener, vous emmener dans ma réflexion que je vais vous faire, vous faire aujourd'hui, là, là, je vous mets la carte du ciel en date d'aujourd'hui. OK? On est le 7 décembre. Alors, fait que c'est l'astrologie boursière, c'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai ici Mars qui, au lieu d'avancer, là, présentement, il recule. Il va reculer jusqu'à la fin février. Et à chaque fois que Mars recule, on a euh, dans Mars, c'est le petit guerrier. OK? C'est celui qui se bat, là, puis là, il recule. Fait que là, il est moins fort. OK? Fait que là, il perd un peu de force, là. Fait que là, présentement, on a Mars qui rétrograde jusqu'à la 20 fin février. Je ne donnerai pas la date, fin février. OK? Alors là, je vais vous emmener sur mon Dow Jones. Présentement, tantôt, je vous ai dit que je fais d'autres calculs, là, OK? Puis j'ai d'autres calculs où un pourcentage qui est en train de descendre et que présentement, j'ai pas grand, tu sais, je suis au même niveau, là, hein? J'ai pas grand-chose de changer, là, ici, là. Tu sais, j'ai pas, il y a rien d'extra, tu sais, monte, descend, là, c'est pas, il y a pas de quoi crier panique, là, mais j'ai des indicateurs qui disent, ah, OK, parce que c'est des maths. J'ai d'autres calculs, là, c'est des maths. J'utilise des points du Dow Jones, là, puis, alors, fait que là, je me dis, parce que je l'ai fait tantôt. J'ai fait mon calcul tantôt, puis parce qu'on fait ça la dernière journée de la semaine. Fait que je l'ai mis. Bon, OK. Fait que là, j'ai dit, bon. Et j'ai une autre ici, ma moyenne mobile 200 jours, elle est loin de mon marché. Euh, et à chaque fois que Mars rétrograde dans le ciel, mon Dow Jones est toujours affecté. Et c'est ma moyenne mobile 200 jours qui me sert de repère. À chaque fois, soit qu'il vient, il est dessus, soit après ça, il vient la toucher, ou s'il il est dessus, il va la casser. Il va casser sa moyenne mobile de 100 jours. Alors pour l'instant, moi, je vous dis que pendant jusqu'à fin février, j'anticipe que mon marché devrait venir toucher ici ma moyenne mobile de 100 jours, qui, là, présentement, elle est à 40 000. Fait qu'elle va peut-être venir monter, continuer à monter parce que c'est des moyennes, hein? Ce qui s'est passé, fait elle va peut-être venir toucher le 40 000. Fait que moi, j'entrevois que, techniquement parlant et au niveau d'astrologie, on devrait revoir le marché 40 000, 41 000 d'ici fin février. On va avoir un repli, mais c'est pas des crashs, là, c'est des replis. OK? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La première chose qu'on fait, on est dans un couloir haussier. OK? Ça, c'est le premier constat qu'on fait. Techniquement parlant, je suis dans un couloir haussier. Si je vais voir mes trois indicateurs,
on fait du technique. J'ai bien beau dire que ça se passe comme ça dans le ciel, là, mais il faut que j'ai quand même quelque chose à me mettre à dire, oui, oui, OK, le marché me le donne. Fait que là, mon stochastique est en surachat. Mon RSI, il vient flirter avec sa ligne de 70 puis il redescend. Et là, présentement, mon MACD est en train de vouloir venir corriger. OK, venir croiser. Bon. Fait que là, je me dis, OK, c'est possiblement à cause du MACD, puis il est quand même dans une zone de surachat, là. Fait que j'ai dit, OK, probablement qu'on a un repli qui s'en vient. Tu sais, mais c'est pas, on ne perdra pas 1000 pièces, mais 1000 points dans une journée, là. Mais ça va s'installer tranquillement. Si je vais voir, c'est pas dans votre formation, mais en tout cas, c'est pas dans votre niveau, là. Si je vais voir mon niveau un peu plus élevé, un peu plus haut, en semaine, mon stochastique est en zone de surachat, mon RSI et mon MACD. Alors, fait que là, j'ai deux time frames qui me dit que je le regarde à long terme, à moyen terme, je suis en période de surachat. Puis si je suis un trader, là, ben, je vais peut-être avoir ici un rebond. Tu sais. Mais je suis quand même ici en heure. Regardez, mon MACD a cassé la ligne de zéro, là. Ben, je peux avoir un rebond ici, mais mon MACD, lui, peut continuer à descendre. Alors, fait que c'est ça qu'il faut surveiller dans les prochains jours, comment va se comporter notre Dow Jones. Fait qu'ici, voyez-vous, là, tu sais, j'ai eu des nouveaux hauts. Je vais aller vous mettre une petite. Il se maintient dans les nouveaux hauts, mais il n'y a rien de. Tu sais, il fait un nouveau haut, mais le lendemain, il le repère ou. Fait que c'est. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière, fait que ça va. Là, première chose on va regarder, est-ce que mon support ici à 44 400 va casser? Est-ce qu'il va venir le casser? Après ça, est-ce qu'il va venir tester sa moyenne mobile 34? Et là, puis ça, c'est le haut de mon couloir aussi. Fait que j'ai plein de points techniques qui doivent s'opérer sur le titre avant de. Mais présentement, quand je les mets toutes en arrière de l'autre, là, j'ai possiblement, on a un repli qui nous attend pendant les prochaines semaines. Puis c'est un repli qui est sain, là. C'est pas quelque chose de dramatique, là. Mais c'est un repli qui est sain, qui va affecter quel secteur? Est-ce que c'est plus le secteur des semi-conducteurs qui va être affecté? Fait qu'il faut le surveiller, lui, parce que lui, là, il est des tentacules un peu partout, là. Tu sais, semi-conducteur, là, c'est un secteur qui est fort. Alors, fait que voyez-vous, ici, en octobre, on a eu une belle baisse. Puis après ça, il est reparti. Et fait que c'est moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Fait que c'est pas dramatique, sauf que le marché semble épuisé présentement à nous offrir de nouveaux hauts. Alors, ma prédiction 2025, devrait être en période baissière jusqu'à fin février. Fait que c'est ça. C'est un peu de l'astrologie et c'est un peu de, de technique. Et si je vais voir mon Ishimoku va me dire quoi? Ah, ben, mon 40 000, là, tantôt que je vous dis, là, ben, il est là. Il est là. J'ai un très beau support ici. J'ai un très, très beau support. Je pense pas qu'on aille là, là, mais j'ai un très, très beau support à 38 000 environ, là. Puis, fait que là, il va venir taponner ici. Il va venir rentrer dans son nuage. Puis, mais pour l'instant, la faiblesse commence à apparaître sur l'indice. Ce que mes trois indicateurs sont en surachat en jour et en semaine. Mais j'en ai deux. J'en ai deux sur trois qui est. Alors, c'est ça. C'était ça ma prédiction parce qu'on ne peut pas faire des prédictions pour un an, là. Tu sais, à moins que. Parce qu'on va y aller, tu sais, on va y aller par bloc. Alors, alors c'est ça.
Alors, vous venez d'écouter une courte vidéo où je fais une prédiction pour les prochaines semaines de 2025, où je vois le marché boursier faire un repli présentement par rapport à ses sommets. Alors, d'ici fin février, on devrait avoir un repli sur les marchés. Alors, je dis fin février, il pourrait s'arrêter à la mi-février, mais entre-temps, moi, je vais le suivre et on a quand même des points techniques qui nous indiquent que techniquement, le marché est dû pour avoir un petit repli. Alors, si ça vous intéresse, notre formation Le Graal boursier, notre formation gratuite est ouverte. Et après ça, vous allez pouvoir assister à nos hommes qu'on fait environ 30 minutes où j'explique des points techniques et par la suite, ben, les étudiants ont droit à poser des questions. Alors, sur ça, on se revoit fin février.